Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment on définit sa recherche client. Comment on effectue une recherche client pour justement avoir des publicités qui marchent et qui fonctionnent. Pour ce faire, on va regarder 3 éléments ultra importants dans notre recherche client et on va essayer de détailler un petit peu tous les process que j'utilise moi personnellement dans mon agence pour faire cette recherche client qui est la clé d'une campagne publicitaire réussie. Donc en premier, on a les désirs. Les désirs, ce sont les choses que votre persona, votre client type, désire profondément. Ça peut être des désirs avoués et inavoués qu'il peut avoir personnellement au fond de lui. On en reviendra après, mais c'est intéressant d'utiliser les désirs qu'a son client potentiel, dans les publicités, à les faire ressortir pour justement créer un signe d'intérêt. Parce que l'intérêt, ça va être la clé d'une publicité qui marche, l'intérêt. Second, c'est l'émotion. Les émotions, c'est ultra important. Nous vivons sous le prisme des émotions. En fait, ce qui se passe dans votre tête quand vous ressentez quelque chose, c'est uniquement des molécules qui sont faites par votre cerveau. Donc en fait, les émotions, ça va être, d'un point de vue vraiment intrinsèque, quelles émotions le produit que je vais vendre va procurer. Quelles émotions négatives ou positives. Et là, je mets un point d'importance là-dessus, car on n'est pas obligé de prendre que des positives. Et comme vous le savez tous, l'humain est attiré par le négatif, et les émotions négatives vont être aussi importantes que les émotions positives. Donc là, ce que vous allez faire, c'est noter les désirs que la personne a en consommant ou en évoquant votre produit. Par exemple, imaginons vous vendez des voitures, et bien quel désir? Ça peut être un désir de prendre possession de son statut social, par exemple. Une émotion, ça peut être vraiment le plaisir, quoi, le plaisir d'être sur cette route, de conduire cette voiture, mais ça peut être aussi le plaisir de ne plus avoir sa vieille voiture. Et hop, le plaisir, voilà. Ensuite, on va passer à une partie ultra importante, qui est les 16 besoins humains fondamentaux. Donc, je vais essayer de vous les mettre un peu plus sur le côté en montage, mais pour y revenir. Le premier, c'est l'acceptation. Le deuxième, c'est la curiosité. Le troisième, c'est un besoin de manger, de s'alimenter. Le quatrième, un besoin de famille. Le cinquième, un besoin d'honneur. Le sixième, un besoin d'idéalisme. Le septième, l'indépendance. Le huitième, le fait de commander, de contrôler ce qui se passe. Le neuvième, c'est l'activité physique. Le dixième, c'est la puissance. Le onzième, c'est l'amour. Le douzième, c'est la grandeur. Et le fait de grandir et de garder un patrimoine. Voilà. Le 13e, c'est le social, donc un besoin social. Le 14e, c'est le statut social. Le 15e, c'est la tranquillité. Et le 16e, c'est la vengeance. Donc, par exemple, pour un client, on va revenir sur de l'automobile, il peut désirer avoir une grosse voiture pour le statut social, mais il peut aussi avoir un besoin humain de vengeance. Donc, de vengeance vis-à-vis de son statut social. Il a créé son entreprise, il est self-made et il veut s'affirmer, il veut se venger, entre guillemets, de son statut social initial, car il a réussi à augmenter son statut social, et ça peut être un des 16. Donc l'idée pour créer un bon persona, ça va être de repérer ses désirs, des émotions et des besoins humains. Et ensuite, on va décider de sélectionner, selon comme vous voulez. En principe, nous on fait 15 publicités, donc on va citer 5 publicités par chaque angle. Donc, vous allez définir l'angle numéro 1, l'angle numéro 2 et l'angle numéro 3. Donc, par exemple, l'angle numéro 1, c'est un mélange d'un désir, d'une émotion et d'un besoin humain. Donc, on va dire, par exemple, pour une voiture, eh ben, le désir, c'est de vouloir conduire une belle auto. Donc, voilà, ça, c'est votre désir. Ensuite, l'émotion, ça peut être une émotion positive, de prendre du plaisir un dimanche pour conduire sa voiture. Donc là, une émotion positive. Ensuite, vous allez choisir un besoin humain. Donc par exemple, ça peut être, comme je vous l'ai dit, le désir de vengeance. Donc il veut se venger de ce statut social qu'il a au début handicapé dans sa vie, qui lui a mis des difficultés sur la route, mais il a réussi à se venger. Mais aussi du coup, une volonté de puissance, une volonté d'acceptation. Et voilà, on utilise ces différents angles, et là du coup on va faire la liste. Bon ben l'angle 1, j'ai pris ce désir, j'ai pris cette émotion, et j'ai pris trois besoins humains fondamentaux. Pour l'angle 2, vous faites pareil, vous choisissez un autre désir, une autre émotion et des autres besoins humains.
Et donc ensuite, vous faites votre liste, boum, boum, boum. Ensuite, vous aurez tous vos désirs, émotions et besoins humains. Et enfin, vous allez créer des scripts publicitaires qui vont utiliser ces désirs, ces émotions et ces besoins humains. Et c'est comme ça qu'on crée des publicités qui vendent. Parce que je vois trop de personnes créer des publicités qui se ressemblent en fait tout le temps. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, vous avez vos 3 angles. Et bien, vous allez vous dire, bon, là, du coup, je fais 5 publicités vidéo. Donc, je fais 5 vidéos publicitaires. Mais je vais aussi faire 2 images, donc 2 publicités images. Et en fait, voilà, on teste les angles avec différents formats aussi. On peut tester de la vidéo, on peut tester de l'image, du carrousel. En fait, on peut tout tester. Et voilà, le but, encore une fois, c'est test and learn. Donc, testez et apprenez. Mais en passant par cette méthodologie, vous allez pouvoir augmenter le nombre d'angles marketing que vous testez. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit commentaire et un petit like.